L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'intégrale RBM Made in Lens. Nous sommes en direct en ce vendredi 19 mai. Ce soir, c'est un match couperé pour le Racing Club de Lens qui affronte le Chamois-Niortais, au stade Bollaert d'Eleulis. Une rencontre qui sera à suivre sur RBM et madeinlens.com dans l'intégrale avec les commentaires de Pascal Guillain. On va retrouver Pascal Guillain dans un instant, mais on va faire un point sur ce classement qu'on va regarder pendant 2 heures aujourd'hui sur RBM. Lens est 4e pour le moment de ce championnat de France de Ligue 2 avec 62 points, à 2 points du leader Strasbourg et à 1 point de d'Amiens et de Troyes. Et derrière, ça se bagarre aussi avec Brest qui a le même nombre de points que Lens, mais qui a une moins bonne différence de but. Et le Nîmes Olympique est 6e avec 61 points et une différence de but de plus 17. Donc là aussi, il va falloir faire très attention au niveau de la différence de but. On va également suivre d'autres rencontres ce soir. Il y aura Amiens qui se déplace du côté de Reims, Troyes qui affrontera Sochaux au stade Bonal et Strasbourg qui va recevoir Bourg-en-Bresse. On va faire simple, en cas de victoire de Lens, Lens devra compter sur une défaite ou un match nul de l'un des membres du trio de tête, à savoir Strasbourg, Amiens ou Troyes, pour espérer soit décrocher sa promotion directe ou alors gagner son ticket pour jouer un match de barrage qui sera contre le 18e de Ligue 1. Mais tout de suite, on va retrouver Pascal Guillain depuis le stade Bollaert d'Eleulis. Bonsoir Pascal. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bienvenue au stade Bollaert. On est évidemment en direct de ce stade Bollaert. Est-ce un soleil d'Austerlitz ? Je ne sais pas, mais il y a du soleil ici à Bollaert et ça gêne un petit peu la visibilité au niveau de certains qui mettent leurs mains au-dessus des yeux comme des sioux en train de regarder ce qui va arriver. Pour l'instant, on ne le sait pas. Le stade est en train de se remplir tout doucement. On est à moins d'un quart d'heure du coup d'envoi et Bollaert n'est pas plein encore, même si ça ne va plus trop tarder puisque... c'est tout simplement en train de se remplir. Là, on a les ramasseurs de balles qui sont en train de... Non, c'est pas des ramasseurs de balles, ça. Ça, c'est plutôt des... je sais pas ce que c'est. On dirait une équipe de jeunes. Il y a des jeunes en jaune et noir, des jeunes en rouge et noir. Et il y a une coupe posée sur un porte-trophée. Et donc, ces deux équipes sont contents d'aller sur la pelouse, les gamins. Je leur dirais, ils ont eu 12-13 ans. D'ailleurs, ils ont intérêt à se dépêcher parce qu'on est en train d'arroser les pelouses, comme si ce qui est tombé cette nuit n'était pas suffisant. Et là, les deux équipes font signe dans les tribunes, alors que vous devez certainement l'entendre derrière nous. Les supporters sont en train de donner de la voix. Alors, je suis en train d'essayer d'écouter ce que dit Dominique Redjacourt, au cas où il nous dirait qui sont ces personnes sur la pelouse. Oui. Pascal, il est je vous rends la parole et si je le sais, je vous le dis. D'accord. En tout cas, on va vous retrouver dans un instant, Pascal Guillain, pour les compositions d'équipe pour ce match Lens-Niort. Mais juste avant, on va écouter le coach lensois Alain Casanova. Il a donné une conférence de presse cette semaine au Centre technique et sportif de la Gaillette et il a notamment donné son ressenti sur son équipe, donc l'équipe du Racing Club de Lens, et son adversaire du soir, le Chamois-Niortais. Ça fait 11 mois qu'on procède de la même manière. Il faut être confiant, il faut être serein, il faut ne rien changer dans ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis bien penser au jeu qui va être très très important, plutôt que de penser à l'enjeu. Donc tout simplement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en prenant les matchs les uns après les autres, et puis en pensant
qu'est-ce qu'on devait faire pour remporter tous les matchs qu'on allait débuter. Donc on va continuer de la même manière. Et vous avez vu les derniers matchs de Niort. Niort a joué tous ces derniers matchs, ne serait-ce que le dernier contre Strasbourg, en étant d'une motivation digne d'un professionnel. Donc, vous savez, on est allé à Ajaccio et ils avaient rien de démobilisé. Ils étaient au contraire. Voilà. Oui, mais c'est pas parce que l'équipe était démobilisée, c'est parce qu'on a su se montrer supérieur dans le jeu à cette équipe d'Ajaccio. Mais on rencontre des équipes qui vont jouer le coup à fond et c'est ce qui nous attend vendredi soir. Donc tout simplement, c'est pour ça que je peux pas dire aujourd'hui qu'on est au-dessus de Niort. Il y a un match à faire et dans le football, on sait très bien que voilà, tant que le match n'est pas fait, tant qu'on s'est pas montré supérieur, tant qu'on n'a pas su, mettre un but de plus que l'adversaire, ça sert à rien de parler et de dire qu'on est supérieur dans le match. Alors c'est une équipe c'est la première équipe qu'on a rencontrée qui était en difficulté au début du championnat, qui était en difficulté sur le plan du jeu, qui était en difficulté ensuite sur le plan des résultats parce qu'elle a eu un début de saison difficile, mais elle a su vraiment bien redresser. Je pense que l'entraîneur et sûrement son staff ont très bien travaillé parce que cette équipe-là, elle a totalement s'est métamorphosée, elle a totalement changé sur le plan du jeu. Elle est devenue une équipe je pense très intéressante dans le jeu, une équipe qui a su poser des problèmes à beaucoup d'adversaires, qui s'est maintenue, comme vous l'avez dit, facilement, mais vous savez qui jusqu'au match à Sochaux, elle menait et puis elle encaisse un deuxième but sur la fin de match. En gagnant ce match-là, elle aurait pu être dans la course à la montée jusqu'au bout. Donc ça démontre bien les progrès que cette équipe a fait, l'apport de l'entraîneur qui a dû être très très important, et une équipe qui est plaisante dans le jeu, qui sait être efficace quand il le faut. Voilà, une équipe de très bon niveau. Alain Casanova, entraîneur du Racing Club de Lens, qui parlait plutôt de cette équipe du Chamois niortais. En tout cas, le Racing Club de Lens va devoir donner son maximum ce soir sur la pelouse de Bollaert. Mais les supporters également vont devoir se défoncer en tribune. Et tout de suite, nous sommes en ligne avec Anthony Vermus de Télégoël, qui est dans les tribunes de Bollaert. Bonsoir Anthony. Salut Fred. Comment ça va ? Bah écoute, on se met dans l'ambiance, donc ça va plutôt bien. D'accord, donc il y a beaucoup d'ambiance là où vous vous trouvez. Ça commence à monter, il y a le capot Jonathan qui est en train de faire lever tout le stade là. D'accord. Ça va crier. D'accord. Anthony, est-ce qu'il y a du monde ce soir aux abords de Bollaert et dans Bollaert ? C'est blindé. Et ça commence à chanter, tous ensemble. Enfin, on prévoit 38 000, c'est fermé quoi. Dans le stade, là, l'ambiance, je sais pas si tu peux l'entendre, mais ça commence à énormément monter. Et, même en dehors du stade, c'était déjà une très bonne ambiance avec des supporters qui n'étaient pas venus pour assister au match dans le stade, mais plutôt dans les bars de Lens. Et c'est une bonne ambiance, quoi. Oui, donc c'est vraiment la fête, même aux abords des tribunes. C'est la fête, et tout le monde a quand même en tête les résultats des autres équipes qui peuvent tomber à n'importe quel moment. Oui, on rappelle qu'on gardera un œil du côté de Reims pour Reims-Amiens, Sochaux 3 et Strasbourg, Bourg-en-Bresse. Et bien sûr, pour le match de ce soir, Lens, Niort au stade Bollaert des Ulis. Anthony Vermus, un pronostic pour cette rencontre ? Franchement, comme j'ai l'habitude de le dire quand je viens chez toi, Fred, je m'en fous tant que Lens gagne. D'accord. Eh bien, très bien. On espère une victoire de Lens ce soir au stade Bollaert des Ulis. Merci Anthony Vermus. On vous retrouve tous les jeudis sur Télégoël en compagnie de Valérie Lannoy. Bon match à vous. Merci Fred et bon match à tous. Merci, à très bientôt Anthony. Il est 20h24 sur RBM. Merci d'être fidèle à la radio du Bassin Minier. Et tout de suite, on va retrouver Pascal Guillain qui est en direct du stade Bollaert des Ulis. madeinlens.com et RBM en direct du stade Bollaert de Leulis. Et on vous retrouve Pascal Guillain. Alors qui sont ces jeunes hommes ? Quels jeunes hommes ?
Je sais pas. Finalement, on n'a pas réussi à le savoir. Mais bon, ils sont arrivés, ils ont pris une coupe, ils sont repartis, ils ont fait signer à la famille. Ils étaient bien contents. Voilà. Bon, allez, on laisse tomber. Alec B dans les buts. Chopin-Lahaye dans l'axe central. Kiki Sambia sur les côtés. C'est la défense des Chamois Niortais. Les Chamois Niortais. Bénard, Roy, Dembélé, Grange au milieu de terrain. Milieu de terrain à 4. Et puis Ndo et Lankelze qui sont donc les attaquants de cette équipe niortaise. À Lens, Douchez dans les buts, Duverne Svetinovic dans l'axe, Hafez Lala sur les arrières d'ailes, Coucou Bourigeau dans la récupération, Erasmus Abibou Fortuné Lopez au niveau des attaquants. On aura certainement Erasmus à gauche, on aura certainement Lopez Fortuné dans l'axe et Abibou à gauche. On verra. C'est un peu la surprise du chef. Les remplaçants Vachou, Bas, Gérard et Festion et Autrette. Quelques petites informations. Tous les billets sont normalement vendus. Normalement, puisque une personne est souvent au stade et essaie de savoir si quelque part il y a des billets disponibles. Pas forcément achetés, à se faire offrir. Sur des gens qui ont en gardien. Bilan des courses, il y a quelqu'un qui lui en a donné 10. Ah, donc, quand même. Oui. Donc il a pas voulu les vendre parce qu'il trouve que c'est pas normal de vendre des billets qu'on vous a donnés. Mais il a appelé les copains qui n'en revenaient pas et qui ont un grand sourire évidemment. Et ils sont présents à côté de lui et pour eux c'est un peu le bonheur. Donc au marché noir, un billet aujourd'hui au niveau du marché noir c'est 40 à 50 euros. Sachez que oui, quand même, c'est. Oui. Pour des billets parfois qui valent 10 euros, c'est pour dire que c'est important. C'est quand même honteux. Chacun dit ce qu'il veut. Je vais lui redonner la parole quelques instants. Je vais faire une photo du tifo, ça ne vous dérange pas. Très bien, Pascal. En tout cas, il est 20h27. Vous êtes en direct sur RBM et madeinlens.com pour la retransmission du match Lens-Niort. On vous le rappelle, Lens joue son avenir. Lens peut monter en Ligue 1 ce soir. Il va falloir d'abord gagner contre le Chamois Niortais au stade Bollard des Ulisses et espérer un faux pas soit de Strasbourg, soit d'Amiens, soit de Troyes. On va garder un œil sur ces trois adversaires, sur ces trois équipes. On vous rappelle que Amiens se déplace à Reims, Troyes se déplace à Sochaux et Strasbourg reçoit Bourg-en-Bresse. On va suivre donc ces 4 matchs sur l'antenne de RBM et sur le site internet madeinlens.com. Est-ce que c'est un beau tifo, Pascal Guillain? C'est un beau tifo. C'était sur les 4 tribunes. Mais je ne sais pas ce qui me fait dire que, comment dirais-je, je ne le vois pas, celui qui est dans la tribune. Si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Voilà. Sinon, il y a 2 supporters néerlandais ce soir présents à Bollard. Il y en a un qui est supporter de Cambuur, c'est tout au nord des Pays-Bas. Il y en a un qui est de Herenven, c'est aussi tout au nord. Et donc ils sont adversaires, un peu comme Lens-Lille. À part qu'ici, ils sont ce soir présents à Bollard pour encourager les 100 et or. Donc, bravo. Un petit coucou. Des retrouvailles entre 2 joueurs qui se connaissent bien. C'est Kevin Fortuné et Ndo, l'attaquant de l'équipe. Oui, Dona Ndo, oui. Qui jouait auparavant à Luznac. Oui. Et tous les deux ont fait leurs armes là-bas, alors que le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Et que c'est un des sponsors du Racing qui va donner le coup d'envoi. Alors que là, il y a quelques fumigènes qui ont été allumés et que, a priori, il y a un saut quelque part. Alors à mon avis, on aura ce soir aussi quelques boulettes de papier sur la pelouse, quelques avions, puisque des papiers ont été distribués dans toutes les tribunes. Et évidemment, dans ces cas-là, la bonne idée, c'est que tout le monde en fait des boulettes et les envoie sur la pelouse. Du côté des supporters, on est en train de perdre un petit peu de voix parce que le speaker parle et que dans ces cas-là, on les fait taire. Alors, le coup d'envoi va être donné, voilà. Et le coup d'envoi, donc, il va être donné. Et
coup d'envoi va être donné. Ce sera fait par les Lensois. Sachant qu'on est très très pressé pour que tout ait lieu au même moment sur toutes les pelouses. Avec un ballon pour Benjamin Bourigeaud. Lopez à côté, Abibou aussi. Alors c'est Fortuné qui est à gauche, Lopez, Abibou dans l'axe et Erasmus sur le côté droit. On a balancé la balle très loin. Elle est allée dans le coin droit à côté du point de corner pour essayer de mettre la pression sur l'équipe niortaise sur le coup d'envoi. Ballon qui va être récupéré par Kinilala, tête niortaise, une tête lensoise, une balle qui sort en touche et qui va revenir aux joueurs lensois. Ballon vers Lopez. Lopez qui a le ballon. Ballon vers Bourigeaud qui va retrouver Erasmus. Erasmus qui fait un crochet un petit peu long, qui va changer d'aile pour essayer de rechanger le ballon avec un ballon qui va être centré, récupéré en deux temps avec une ballon que les Niortais rendent au Lensois. Ballon vers Erasmus et la balle va être récupérée avec un Lensois, un tir mais largement hors cadre. Le score 0-0, nous en sommes à 1 minute et 2 secondes de jeu et c'est Hafez que je ne reconnaissais pas. Il a rechangé de coupe de coiffure et vu de la tribune de presse et tout en haut, je peux vous assurer que c'est un petit peu compliqué. Bon et courage, pourtant j'ai mes lunettes. Bon courage Pascal. Ballon qui va être dégagé par Alekbe. Alekbe. Ballon récupéré par les Lensois. Ballon récupéré avec en deux temps. Dégagé loin devant par l'arrière gauche Kiki. Hafez qui met la balle en touche. Et un ballon qui va être récupéré par les Niortais. Ballon sur le côté droit. On est dans le camp lensois. On peut pas vraiment dire qu'on est un jeu bien placé pour l'instant. C'est un jeu un peu approximatif et la relance niortaise est un petit peu moyenne. J'ai eu la presse niortaise hier au téléphone. Ils m'ont dit qu'il y avait 3 blessés et les autres étaient en vacances. On va pouvoir vérifier sur 90 minutes si effectivement il l'était. Notamment Laurent Aguazi, je crois. Peut-être. Et un ballon qui va être récupéré par les Lensois puisque c'est Benjamin Bourigeaud qui a poussé un petit peu loin son ballon au-delà des limites du terrain. Alors que Bollard est en train... C'est rempli, hein. Ça a mis un petit peu de temps. Il y a encore des gens qui arrivent. Avec une balle vers Svetinovic. Pied un petit peu haut. Devant Svetinovic. Le ballon qui va être récupéré. Benjamin Bourigeaud qui lève la tête. Il y a un ballon qui va être récupéré sans grande difficulté par Alakbé, le gardien de cette équipe de Niort, qui n'a pas eu à forcer son talent sur cette une de ses premières interventions. 3 minutes de jeu, pas réellement de domination au niveau des 22 acteurs. Benjamin Bourigeaud qui accompagne la balle lors des limites du terrain. Et une relance du ballon. Loin derrière. Pour Lahaye. Lahaye, Chopin. Un ballon pour Ndo. Lopez qui récupère le bal sur cette pression. Ballon vers Fortuné. Long ballon de Sambia. Et un ballon qui va être récupéré par les joueurs niortais avec une balle interceptée par Hafez. Ballon loin devant à destination de Lopez. La balle est récupérée par les Niortais. Sinon, ça aurait pu être un coup franc pour les Niortais, puisque monsieur l'arbitre avait signalé une faute. Alors que là, il y a une poussette de Kenilala. Et Kenilala qui récupère la balle. Parce que l'arbitre estime qu'il y avait peut-être faute, mais qu'il n'y avait pas à y mettre les mains sur ce ballon. Et donc, un ballon récupéré avec Svetinovic.
Avec Douchez qui fait signe à Svetinovic, monte. Douchez qui sort de sa surface de réparation. Un ballon lointain. Une tête niortaise. La balle sort en touche. On peut pas réellement dire qu'on assiste à une rencontre où les Lensois prennent l'adversaire à la gorge. Assez statique pour le moment. Oui. Et c'est Abibou qui essaie de partir en dribble. Il se plante un peu. La balle récupérée, Fortuné. La balle passe au-dessus de la surface de réparation. Elle est récupérée avec Benjamin Bourigeaud. Benjamin Bourigeaud sur la gauche vers Hafez. Hafez qui essaie de partir en dribble. On le contre. Et ballon qui va être dégagé par la défense. Un ballon lointain, ballon vers Svetinovic qui met la balle en touche. Et un ballon qui va donc sortir des milieux du terrain. Le score 0-0 au bout de 5 minutes 40 de jeu. Y a-t-il des buts marqués quelque part, Fred Potter? Alors pour le moment 0-0 partout, Pascal. On vous rappelle que dans l'intégrale RBM madeinlance.com, on suit les 3 autres rencontres importantes pour le Racing Club de Lens, à savoir Reims, Amiens, Sochaux, Troyes et Strasbourg, Bourg-en-Bresse. Dès qu'il y a un but, il y aura une petite musique et on vous donnera tous les détails. Ballon à destination d'Abibou. Abibou qui va retrouver Coucou et intervention niortaise. Ballon récupéré, on monte côté niortais avec une balle vers Ndo. Ndo qui est tout seul, il est sur la droite. Ndo qui ne réussit pas à échapper à Hafez, mais ballon récupéré avec une nouvelle fois. Oula, avec un ballon qui a une trajectoire un peu bizarre puisque l'adversaire de Hafez, le numéro 29 Grange, a glissé au moment de centrer. Avec une balle vers Lopez. Il est dans la surface de réparation. Lopez qui tire. Ballon qui est repoussé. Ballon vers Erasmus. Et but. But pour Erasmus qui marque ce but. Ballon qui arrive sur Lopez. Lopez tire. La balle revient sur Alaguet qui ne peut que repousser sur les pieds d'Erasmus qui met la balle au fond des filets. Et Alaguet qui donne donc l'avantage au bout de quelques minutes. J'attends de savoir alors qu'on voit le but à la télé. À la télé, ça veut dire sur le grand écran du stade. C'est bien de pouvoir les voir, comme ça on a l'occasion. Et la balle qui passe en dessous du pied du gardien Alaguet. Ballon qui est, alors que nous étions à la 7e minute de jeu. Erasmus qui donne l'avantage aux Lensois. Et une balle, toujours pour les Lensois. Ballon qui va être à destination de Grange, qui dérape une nouvelle fois. On a arrosé l'aire de jeu et ça se voit. Une balle qui revient vers Coucou, alors que il y a un chauffeur de train qui vient de manifester sa présence avec un coup de trompette, avec une balle d'Erasmus. Erasmus qui va être centré et la défense niortaise qui n'a pas eu le temps de se mettre en jambe. Un ballon qui va arriver vers Kenilala. Kenilala vers Coucou. Coucou qui perd pas la balle. Ballon que Ndo essaye de contrer et récupération du ballon par les Lensois avec la balle sur Fortuné sur la droite. Fortuné, ballon contré par un pied niortais et ballon qui revient au niveau du numéro 15. M'excuserez mais je ne suis pas encore habitué aux numérotations niortaises. Dembélé qui est ce ballon et la balle sort. Dembélé qui a notamment joué à Boulogne-sur-Mer lors de la saison 2014-2015. Avec beaucoup de pertes côté niortais en ce début de rencontre. Pour l'instant, le côté un peu vacancier se confirme. Ballon vers Svetinovic. En patron de défense, qui remet derrière vers Coucou. Qui va remettre vers Douchez. Douchez. Long changement d'aile à destination de Kenilala. Longue ouverture. On remet derrière. Avec Jean-Kévin Duverne qui réalerte Douchez.
qui remet la balle dans le paquet et ballon qui sort des limites du terrain. Ballon pour Coucou qui va retrouver Lala sur la droite avec le ballon qui est sorti des limites du terrain. On rappelle que Lens mène à 1-0 avec ce but d'Erasmus à la 7e minute. C'était il y a 3 minutes déjà, avec une petite précision. Si on espérait un ring d'observation, un round d'observation, on l'a pas eu. On a eu un but. Vous direz c'est l'essentiel pour le Racing Club de Lens. Il mène à 1-0. Maintenant, il faudra voir ce que ça va donner sur les autres pelouses. Avec une balle vers Bourigeaud. Bourigeaud qui va changer d'aile. Vers Kenny Lala. Un pied un petit peu haut que l'arbitre ne sanctionne pas. Un ballon vers Kiki qui contre cette balle. La balle va en touche. Les Niortais qui n'ont pas l'air véritablement d'y être. Pour l'instant ça court, mais ça court dans le vide. Ils ont l'air un petit peu dépassés. Et dans soi qui ne profite pas pour l'instant de cet avantage. Technique, physique. Il faut tourner la balle derrière. C'est bien de la faire tourner, mais confirmer la victoire dès la première mi-temps, ça éviterait les problèmes au niveau footballistique. Ballon pour Bourigeaud. En position d'organisateur du jeu lensois, mais quasiment presque en dernier défenseur. On donne la balle derrière à Nicolas Douchez. Nicolas Douchez, loin devant. Tête de Kiki. Une balle vers Ndo. Ndo qui se fait déposséder du ballon. Avec une nouvelle fois Abibou. On donne derrière vers Jean-Kévin Duvergne qu'on refait tourner avec Nicolas Douchez. On écarte pour Hafez, la balle sort en touche. Pascal. Oui. Un point sur le classement, puisqu'on vous rappelle, on suit toutes les autres rencontres, en tout cas celles qui peuvent influencer sur la tête du classement. Alors pour le moment, si ça reste comme ça, Lens est premier avec 65 points, une différence de but de plus 18. Strasbourg est deuxième avec 65 points, une différence de but de plus 15. Et en troisième position, on retrouve Amiens avec 64 points et une différence de but de plus 17. Mais c'est si tous les scores restent actuellement bien les mêmes. Attention avec une balle vers Abibou qui est tout seul, signalé en position de hors-jeu. Il y avait peut-être reculette de Hafez qui met la balle au fond des filets, mais monsieur l'arbitre qui va aller, c'est Alagbe qui a râlé auprès de monsieur l'arbitre, et Hafez avait mis la balle Hafez il a le droit à une remontrance. C'est bien parce que vous savez que j'aime pas trop quand on fait des manières, et Hafez venait faire un geste anti-sportif, faut bien l'avouer, aller marquer un but à l'adversaire alors que l'arbitre a sifflé. Le règlement l'interdit. S'il y a des choses que je trouve belles, c'est quand on retire un maillot et qu'on donne un carton. Autant là je peux vous dire que je trouve que c'est anti-sportif. Normal. Le gars anti-sportif, voilà, tout à fait. Alors qu'il y a un bandeau qui est en train de sortir de la Marek, sur lequel il est écrit quelque chose. À votre avis, quoi? On regarde ça, parce que Lens. C'est déjà un bon début. Voilà. En tout cas, il est 20h43, vous êtes bien sur RBM dans l'intégrale RBM Made in Lens. Lens mène 1-0 contre le Chamois Niortais grâce à un but de Kermit Erasmus à la 7e minute de jeu. La radio du bassin minier, en direct du stade Bollaert de Lellis avec Made in Lens. Et on retrouve tout de suite Pascal Guillain au stade Bollaert de Lellis. Toujours 1-0 ici, on est presque au quart d'heure avec un ballon que l'AE met en touche et une relance immédiate avec Hafez qui se trempe un petit peu dans sa relance. Un ballon qui remis derrière, on dégage loin devant directement sur la tête de Coucou qui va retrouver Hafez, petite tête à destination d'Erasmus, le buteur du jour. Je vous rappelle, c'est lui qui a ouvert le score pour les Lensois à la 7e minute de jeu. Et un ballon dégagé loin devant par les Niortais. Pour l'instant, la construction côté Niortais, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. On n'est pas en train de construire, on est en train de balancer. C'est vraiment une équipe désorganisée ce soir.
Hafez et un ballon qui va être poussé en corner. C'est donc le premier corner de la partie. Lance avec balle et but lensois, et c'est une tête de Hafez, me semble-t-il. C'est pour vous dire que c'était tout de même un petit peu lâche au niveau du marquage. Il était tout seul. On verra ce que ça va donner à la fin, mais là, quand on m'avait dit que c'était désorganisé et qu'il y avait des blessés et qu'ils étaient un peu en vacances, je ne pensais pas qu'on pouvait en dire autant. Christian Lopez qui marque donc ce but. J'espère qu'on va revoir l'action au ralenti. C'est un corner qui a été rapidement joué. Défense niortaise pas placée. Tête de Christian tout seul. Et donc Lens qui mène 2-0. But d'Erasmus à la 7e, de Hafez à la 15e. Et avec une balle récupérée par les Niortais. Ballon qui va être écarté sur la but Pascal. Allez-y. Il y a un but du côté de Reims. C'est Amiens qui va ouvrir le score par l'intermédiaire d'Aboubacar Kamara qui marque son 10e but cette saison. Au classement, eh bien, c'est Amiens qui reprend la tête de la Ligue 2 avec 66 points. En deuxième position, on retrouve Lens avec 64 points. Et enfin, troisième position pour Strasbourg avec 65 points. Donc, ce qui voudrait dire que Strasbourg disputerait les barrages si le score en restait là. Exactement. Ballon dégagé loin devant. Avec un ballon vers Ndo. Douchez qui sort la balle. Ballon vers Hafez qui prolonge en touche. Lens qui mène 2-0. But d'Erasmus et de Hafez au 7e et 15e minute de jeu. Voilà ce qu'il fallait savoir. Ballon à destination les numérotations des joueurs niortais est un peu bizarre, parce que Sambia par exemple, l'arrière droit, joue quasiment milieu de terrain avec un numéro 6, donc c'est un petit peu compliqué. Oui. Ballon pour Lahaye qui va relancer avec Choplin. Lahaye qui lève la tête, on va essayer, ça construit côté niortais, incroyable. Ballon vers Grange sur la droite. Grange qui va laisser ballon en centre et ballon claqué, et c'est un corner pour les Niortais. Je vous disais que ça jouait un peu mieux côté Niortais, là on vient de jouer placé et ça donne un corner. But Pascal, but à Strasbourg. Strasbourg ouvre le score par l'intermédiaire de Mangane. Et donc ça fait encore du changement au niveau du classement. Et oui, encore du changement au classement. Strasbourg reprend la tête avec 67 points. Voilà l'information que je passais à mon voisin Frédéric Petronio, qui est le rédacteur en chef de la Viande d'Artois, qui est à côté de moi, voilà, et à qui je confie les scores au fur et à mesure. Ballon sur la droite, un ballon, une tête, et monsieur l'arbitre indique que c'est une sortie de but. Ce corner n'a rien donné. 2 corners pour les Niortais, un seul pour les Lensois. Et c'est les Lensois qui mènent 2-0, je vous le rappelle. But d'Erasmus et de Hafez. Ballon pour Nicolas Douchez. Ballon qui revient dans les pieds avec Ndo qui est tout seul. On écarte sur la droite vers Grange. Grange avec un appel de balle. On préfère repasser par Sambia. On recommence à jouer posé côté niortais. Avec une balle, une nouvelle fois vers le numéro 8. Un centre de la droite de Lamkelze et une reprise au point de pénalty qui s'est envolée. Ça fait 2 fois que les Niortais réussissent à trouver un joueur libre de tout marquage dans la surface de réparation lensoise. Je ne sais pas comment on peut laisser autant de liberté à un adversaire alors qu'il y a le feu en Marek. Un vrai, avec des flammes. Ça me laisse toujours un peu songeur que l'on peut laisser se faire ce genre de choses avec Hafez. Hafez vers Fortuné. Ballon pour Coucou qui écarte sur la droite vers Lala.
Toujours ce score de 2-0 pour les Lensois, avec Lala qui va refaire tourner ce ballon. 20 minutes de jeu ici à Bollard. Toujours Lens qui mène. Et qui joue au petit trou, on peut dire. But Pascal. Allez-y. Strasbourg, 2-0 pour Strasbourg contre Bourg-en-Bresse. C'est Kevin Augas qui a marqué contre son camp. Et ballon qui revient aux joueurs lensois avec Fortuné qui va essayer de centrer. Ballon contré par un dos niortais. Ballon qui revient sur Coucou. Kenny Lala. Récupération niortaise. On lève la tête et un ballon contré qui revient vers Coucou. Coucou vers Bourigeaud. Et ballon dégagé loin devant pour essayer de récupérer ce ballon. Il y a Svetinovic qui est le plus prompt et qui met cette balle vers Douchez. Douchez qui dégage loin devant. Il retrouve le 23 à Fès. Et un ballon qui revient vers les Niortais qui n'utilisent pas, qui balancent. Et en balançant, la balle arrive directement dans les pieds de Nicolas Douchez. Le score 2-0 pour les Lensois. But d'Erasmus et de Hafez. Sur la pelouse, passe pas forcément grand chose. Ça bouge un petit peu, mais ça met pas réellement l'adversaire hors de position. Peut-être qu'ils ont visé simplement sur la victoire. Alors une récupération du ballon dans les pieds de Bourigeaud. Une balle vers Dembélé sur la droite. Grange qui lève la tête. Grange et un ballon dégagé par Coucou, me semble-t-il. Fortement revenu au niveau de ses lignes défensives. Et c'est le 3e corner pour les Niortais depuis le début de cette rencontre. Un ballon qui va être posé sur le quart de cercle à droite, juste devant de la cour. Les Lensois attaquent face à la trame. J'ai oublié de vous le préciser. Ballon qui va être tiré, botté par Grange. Ballon repoussé par Hafez. Et une balle vers Erasmus qui balance son adversaire direct. Et un long changement d'aile vers Abibou qui va récupérer cette balle. Abibou qui va essayer certainement d'y aller tout seul. Non, il remet derrière vers Coucou. Contrôle un peu long de Coucou. Finalement, c'est en 2 temps qu'il repousse l'assaut. Et un ballon qui revient alors qu'il y a un joueur qui a été touché et que monsieur l'arbitre va aller voir de quoi souffre le Niortais qui a été mis knock-out par une poussée un peu vive alors que on fait signe aux soigneurs qu'ils peuvent entrer. Et il a pris un star, le joueur niortais. 22 minutes de jeu ici à Bollard. L'occasion peut-être Fred Potter de faire le tour des terrains pour nous dire si, au-delà des équipes qui nous intéressent, d'autres scores ont évolué sur d'autres pelouses. Alors d'autres résultats, eh bien Pascal, on rappelle que Strasbourg mène 2-0 contre Bourg-en-Bresse, que c'est toujours 0-0 pour le moment entre Sochaux et Troyes, et enfin Amiens mène contre le Stade de Reims 1-0. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment. Au classement, qu'est-ce que ça fait? Strasbourg est premier avec 67 points, une différence de but de plus 17. Amiens est deuxième avec une différence avec 66 points et une différence de but de plus 18. Et enfin Lens est troisième avec 65 points et une différence de but de plus 19. C'est ce qu'on appelle un championnat serré. Et le joueur à terre, Pascal, c'est Aliou Dembélé. D'accord. Le numéro 15, alors qu'on demande une civière. Et qu'il y a une euphorie qui s'est emparée du stade, comme si un but avait été marqué quelque part. C'était arrivé il y a quelques années au moment où Lens devait jouer la Coupe d'Europe. À un moment donné, ça avait fait une joie pas possible parce que justement Lens pouvait, alors que le joueur Dembélé a priori est KO. Ouais. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin Erasmus il est allé de ouais, c'est un en avant, me semble-t-il. C'est un choc c'est un choc avec Erasmus. Ouais, Dembélé, je crois qu'il a pris un coup sur la tête et encore groggy. Bah, les Niortais aussi ont pris un coup sur la tête. 2-0 au bout d'un quart d'heure. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là, ils sont pas encore remis. Alors que là, c'est dans une coquille que l'on est en train de mettre Dembélé et qu'on va attendre pour savoir quel joueur le remplacera. Sans que Dembélé va sortir sur une civière et qu'il y aura donc quelqu'un qui va rentrer pour le remplacer. Je vais regarder si quelqu'un a été rentré à sa place.
Pour l'instant, je vois des joueurs qui s'échauffent. Oui. Le joueur est sur la civière. 20h55, vous êtes bien sur RBM, dans l'intégrale RBM madeinlance.com. Lens mène 2-0 contre le Chamois Niortais. Grâce à des buts de Kermit Erasmus et Christian Lopez, on joue depuis 25 minutes de jeu. Et ça commence à s'échauffer sur le bord du terrain, Pascal. Ah bon, je ne sais pas. Ah, ça s'est chauffé. Je pensais à s'échauffer non. physiquement. Non, d'accord. Oui, il y a deux joueurs s'échauffent depuis que le changement a été réclamé. Un ballon pour Sambia. Ballon vers Abibou. Derrière Svetinovic. On retrouve Svetinovic. Coucou en position de défenseur central. C'est lui qui est un petit peu le Bourigeaud de l'habitude, parce que d'habitude Bourigeaud ont fortement reculé pour essayer de lancer les balles loin. Là, on l'a repositionné au milieu de terrain pour peut-être essayer de jouer un petit peu plus long. Erasmus qui va essayer de récupérer ce ballon. Erasmus, non, changement d'aile, un ballon dans le dos et on va intervenir côté Niortais. La balle va sortir en touche. Ce sera une touche juste à côté du rond central. Sochaux mène 1-0. Voilà, Sochaux mène 1-0, me dit-on. Alors c'est le numéro 20 qui va rentrer. Griche qui va rentrer. Oui, 20 ans. 21, dit-on, sur la feuille de match. Et c'est aussi un attaquant. Avec une balle qui va être remise vers un dos. Et contre qui joue Sochaux? À la fin, on ne sait plus. Alors, Sochaux joue contre 3, Pascal. Un ballon qui va être revenu. Et on fait tourner. Un ballon. Loin devant. On essaie de dégager du côté de Hafez. Hafez qui récupère vers Abibou. Abibou qui remet derrière. Vers Coucou. Coucou vers Hafez. Là. On fait tourner. Et un ballon sur la gauche vers Hafez une nouvelle fois. Hafez qui va essayer de lancer en profondeur. Il y a Fortuné qui a la balle et qui se fait subtiliser la balle. Il y avait peut-être une faute au début sur Fortuné que l'arbitre n'a pas souligné. Il avait été un peu ceinturé. Ballon sur la gauche. On vous confirme que Sochaux vient d'ouvrir le score, Pascal, contre 3. C'est un but de Sébastien Augier. Donc 3 pour le moment et 4e. Ballon qui va revenir au Lensois avec Hafez. Hafez vers Lopez. Vers Coucou. But Pascal. Et je vous écoute. But de Brest contre le GFC Ajaccio, un but d'un ancien Lensois, Steven Joseph Morose. Au classement, Brest remonte. Brest a maintenant 65 points et prend la 4e place. Qui ne sert à rien, hein. C'est un peu la place du con, hein. Si vous me permettez l'expression. Alors qu'un ballon va être récupéré. Il a été arrêté par Erasmus et surtout par le piqué. Un ballon qui va revenir derrière vers Bourigeaud. Interception et dégagement comme il le peut. C'est Sambia qui s'est trouvé un petit peu pressé. Et ballon ressorti à destination de Hafez qui va pouvoir remettre cette balle en jeu. Toujours ce score de 2-0 pour les Lensois. Score acquis à la 15e minute de jeu. Avec Fortuné, quel ballon qui va sortir loin dedans. Et c'est Alakbé qui va récupérer ce ballon. Abalé qui va remettre cette balle en jeu. Et un ballon qui va sortir. Une nouvelle fois pour Sambia. Sambia qui réussit à donner la balle en soi et pour finalement la récupérer. Une balle vers Ndo.
Endo. Une balle vers Grange sur la droite. Grange, tacle de Svetinovic. C'était un petit peu viril comme tacle. Il a bien eu le ballon, mais c'est un petit peu ce qui avait abouti au penalty pour les Lensois à Brest, à Ajaccio la semaine dernière. Ça veut dire le joueur touche bien le ballon, mais après